nationaux. Ce n'est pas de la chance, non, c'est un repositionnement stratégique. Mais voici la réalité. 100 places étaient à pourvoir au départ, sauf que 67 ont déjà été prises. Il ne reste plus que 33 jusqu'au 28 février 2026, date limite des inscriptions. Fermez les yeux et pensez à ceci. Dans 5 ans, quand on parlera des architectes des politiques genre en Afrique ou dans votre pays, votre nom sera-t-il cité? Cliquez sur le lien maintenant et rejoignez la 9e cohorte des experts en ingénierie du genre. Vous avez 10, 15, parfois 20 ans de carrière, des résultats, de l'expérience, et pourtant, ce sont toujours les autres qui décrochent les postes stratégiques. Pas parce qu'ils sont forcément meilleurs que vous, mais parce qu'ils sont mieux certifiés. Imaginez, vous postulez à un poste stratégique. Face à vous, un alumni de la FIG. Il parle en budgétisation sensible au genre, maîtrise les indicateurs internationaux, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Oui, la porte de sortie existe et elle s'appelle Formation en ingénierie du genre FIG. Avec la FIG, vous obtenez la mention certifiée au CV et votre profil LinkedIn, positionné au sommet sur 3 continents. Une formation de 9 mois 100% en ligne, compatible avec un agenda de dirigeant. L'avantage, c'est qu'en mois, des alumni de la FIG ont doublé leur salaire, triplé leur taux ou intégré des cercles de décision nationaux et internationaux. Ce n'est pas de la chance, non, c'est un repositionnement stratégique. Mais voici la réalité. 100 places étaient à pourvoir au départ, sauf que 67 ont déjà été prises. Il ne reste plus que 33 jusqu'au 28 février 2026, date limite des inscriptions. Fermez les yeux et pensez à ceci. Dans 5 ans, quand on parlera des architectes des politiques genre en Afrique ou dans votre pays, votre nom sera-t-il cité? Cliquez sur le lien maintenant et rejoignez la 9e cohorte des experts en ingénierie du genre. Vous avez 10, 15, parfois 20 ans de carrière, des résultats, de l'expérience, et pourtant, ce sont toujours les autres qui décrochent les postes stratégiques. Pas parce qu'ils sont forcément meilleurs que vous, mais parce qu'ils sont mieux certifiés. Imaginez, vous postulez à un poste stratégique. Face à vous, un alumni de la FIG. Il parle en budgétisation sensible au genre, maîtrise les indicateurs internationaux, cite des cas dans 11 pays africains. Selon vous, qui sera choisi? Mais rassurez-vous, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Oui, la porte de sortie existe et elle s'appelle Formation en ingénierie du genre FIG. Avec la FIG, vous obtenez la mention certifiée UNESCO sur votre CV et votre profil LinkedIn, la maîtrise des outils utilisés par l'ONU, la Banque mondiale et les gouvernements, l'accès à un réseau de 500 alumni positionnés au sommet sur 3 continents. Une formation de 9 mois 100% en ligne, compatible avec un agenda de dirigeant. L'avantage, c'est qu'en moins de 18 mois, des alumni de la FIG ont doublé leur salaire, triplé leur taux journalier ou intégré des cercles de décision nationaux et internationaux. Ce n'est pas de la chance, non, c'est un repositionnement stratégique. Mais voici la réalité. 100 places étaient à pourvoir au départ, sauf que 67 ont déjà été prises. Il ne reste plus que 33 jusqu'au 28 février 2026, date limite des inscriptions. Fermez les yeux et pensez à ceci. Dans 5 ans, quand on parlera des architectes des politiques genre en Afrique ou dans votre pays, votre nom sera-t-il cité? Cliquez sur le lien maintenant et rejoignez la 9e cohorte des experts en ingénierie du genre. Vous avez 10, 15, parfois 20 ans de carrière, des résultats, de l'expérience, et pourtant,
Ce sont toujours les autres qui décrochent les postes stratégiques. Pas parce qu'ils sont forcément meilleurs que vous, mais parce qu'ils sont mieux certifiés. Imaginez, vous postulez à un poste stratégique. Face à vous, un alumni de la FIG. Il parle budgétisation sensible aux gens, maîtrise les indicateurs internationaux, cite des cas dans 11 pays africains. Selon vous, qui sera choisi? Mais rassurez-vous, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Oui, la porte de sortie existe et elle s'appelle Formation en ingénierie du genre FIG. Avec la FIG, vous obtenez la mention certifiée UNESCO sur votre CV et votre profil LinkedIn, la maîtrise des outils utilisés par l'ONU, la Banque mondiale et les gouvernements, l'accès à un réseau de 500 alumni positionnés sont en ligne, compatibles avec un agenda de dirigeant. L'avantage, c'est qu'en moins de 18 mois, des alumni de la FIG ont doublé leur salaire, triplé leur taux journalier ou intégré des cercles de décision nationaux et internationaux. Ce n'est pas de la chance, non, c'est un repositionnement stratégique. Mais voici la réalité. 100 places étaient à pourvoir au départ, sauf que 67 ont déjà été prises. Il ne reste plus que 33 jusqu'au 28 février 2026, date limite des inscriptions. Fermez les yeux et pensez à ceci. Dans 5 ans, quand on parlera des architectes des politiques genre en Afrique ou dans votre pays, votre nom sera-t-il cité? Cliquez sur le lien maintenant et rejoignez la 9e cohorte des experts en ingénierie du genre. Bien, il est 12h32. Nous démarrons maintenant notre webinaire. Merci à chacune et à chacun de vous d'être présents dans ce premier webinaire de la série. Je commencerai en disant un seul chiffre, 500. Oui, 500. 500, c'est le nombre d'experts certifiés depuis 2017 que la formation en ingénierie du genre a produit en 8 promotions. 500, c'est le nombre de professionnels rompus à l'ingénierie du genre et au développement, répartis dans plus de 11 pays en Afrique et dans le monde. Un deuxième chiffre, 68 milliards de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA. Ce chiffre-là vient de l'OCDE, publié en 2024. Aujourd'hui, près de la moitié de l'aide au développement mondial, soit 46% exactement, intègre une composante genre. Chaque agence onusienne, chaque bailleur de fonds, chaque bailleur bilatéral, chaque banque de développement a besoin de profils certifiés pour concevoir, auditer et évaluer les différents projets de développement. La Banque mondiale a même lancé une stratégie genre dédiée jusqu'en 2030. Faites donc le calcul. Des dizaines de milliards de financements, des milliers de projets à travers le monde, en Afrique plus particulièrement, et seulement 500 experts certifiés par l'une des rares formations labellisées UNESCO dans ce domaine. Est-ce suffisant? La question n'est plus, faut-il se former en genre? La question c'est, pouvez-vous vous permettre de ne pas être, de ne pas l'être, de ne pas être membre actif de ces acteurs et actrices de développement durable et équitable? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de notre série de webinaires d'information et d'échange autour de l'une des formations, ou que dis-je, de la certification la plus prestigieuse en francophonie, qui forme et transforme des citoyens et citoyennes comme vous et moi en de grands acteurs et leaders du changement positif, du développement équitable et durable. Cette formation, conçue et portée par l'experte mondiale en genre, paix et développement durable, Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision QFPOD, qui d'ailleurs célèbre ses 20 ans d'innovation et d'impact
au service de l'égalité des chances, du développement durable et de la paix. Je suis Jean-Cyril Badeau, directeur de la communication et des relations publiques de la chaire UNESCO, champion I4CHI, cumulant plus de 15 ans au service de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, à travers plusieurs initiatives, dont le Forum africain des femmes leaders, FAFEL. Et aujourd'hui, avec moi, avec vous, trois professionnels vous montreront comment cette certification unique a transformé leur carrière. Nous sommes pratiquement 170, ça continue de monter, 171 personnes connectées en ce moment et je suis certain que les autres sont en chemin. C'est exceptionnel et c'est la preuve que cette question vous concerne, nous concerne directement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de cadre à expert genre incontournable. Comment la FIG a transformé leur carrière. Vous n'allez pas entendre une présentation théorique, non. Vous allez entendre des histoires vraies, des professionnels qui étaient à votre place et dont la carrière a pris un tout autre cap. Et si, à un moment donné, vous vous dites, c'est exactement ce qu'il me faut, le lien de préinscription est déjà dans le chat, le www.qfpod.com pour sécuriser déjà votre place. Permettez-moi à présent de vous présenter nos trois invités, nos illustres invités. La première, professeure Rose Kofi Nevri. Professeure titulaire de microbiologie, experte consultante et formatrice en genre et développement. Référente genre du RUCEF, le réseau francophone des femmes responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est elle qui pilote avec brio cet excellent programme qu'est la FIG, entendez par là la formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle connaît chaque parcours, chaque transformation et vous aurez l'occasion de l'entendre. La deuxième personne, M. Blaise-Henri India, économiste de formation, directeur adjoint de la direction qualité de la CNPS. Mais surtout, depuis sa certification en FIG, vous allez vous habituer à ce sigle, il est devenu président du comité genre de la CNPS, où il a piloté le tout premier projet de certification au label genre et compétitivité des entreprises, conçu et mis en œuvre par la ministre Foazi Kwasi-Yao. Un cadre du public dont la carrière a pris une dimension nouvelle grâce à la FIG. Quant à notre troisième intervenante, Madame Gisèle Harding, experte certifiée en ingénierie du genre, 24 ans d'expérience professionnelle, formée à l'ENA de Paris et au CELSA Sorbonne. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet G7, genre, compétitivité des entreprises et développement durable, et accompagne la transformation des entreprises à l'approche genre. Elle est également consultante pour le secteur privé au niveau du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, une entrepreneur qui a fait de la FIG un levier de business. C'est l'heure maintenant de vous introduire et de laisser notre première intervenante vous situer sur le contexte. D'où vient la chair? D'où vient la FIG, j'ai envie de dire? Donc, je donne la parole à notre éminente professeure Nevri pour qu'elle nous présente cette formation qui transforme des vies et des carrières. Professeur Nevri, bonjour. Votre micro, il est... Voilà. Merci. Voilà. Bonjour, Monsieur Badeau. Bonjour, professeur. Alors, c'est pour moi un très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une formation qui est pour moi bien plus qu'un programme.
de formation une véritable passion. Et j'espère que cette passion sera communicative. Bonjour à tous et à toutes. Mon intervention va s'articuler autour de 4 petits points. Je vais d'abord situer le contexte et la justification stratégique. Ensuite, présenter la FIG et pourquoi faut se former en ingénierie du genre. Je vais également montrer comment la FIG est un tremplin stratégique. Et je terminerai avec mon expérience personnelle avec la consultance et la revalorisation des honoraires. Sans plus tarder, je commence donc avec le contexte pour dire que nous le savons tous et toutes, aujourd'hui, la prise en compte du genre s'impose à tous les pays du monde. Et si la prise en compte du genre s'impose à tous les pays, cela suppose que ça s'impose à toutes les institutions, que ce soit privées ou publiques. Et nous savons que la prise en compte du genre est une exigence aujourd'hui. Une exigence des partenaires au développement et des bailleurs de fonds. Et parce que la Côte d'Ivoire et tous les pays du monde d'ailleurs, hein, ont ratifié la plupart des instruments internationaux à la matière, tous ces pays sont obligés de se conformer aux droits internationaux. Alors, comme c'est une exigence et que ça s'impose à tout le monde, on a un droit de se demander, mais comment faire pour pouvoir prendre en compte le genre? Heureusement, la chaire UNESCO eau, femmes et pouvoir de décision, qui est une structure de référence internationale en la matière, parce que la chaire UNESCO a pour mission de créer un environnement qui est favorable à la prise en compte du genre. Voilà comment la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a développé des formations qualifiantes dont l'ingénierie du genre, qui est le sujet de ce webinaire. Alors, c'est quoi la FIG? Monsieur Bado l'a dit, on va s'habituer à l'appellation FIG, c'est-à-dire la formation en ingénierie du genre. Alors, cette formation, il faut dire que c'est une formation à forte valeur ajoutée qui permet d'acquérir des compétences techniques qui sont directement applicables sur le terrain. C'est une formation certifiante de référence internationale, puisque c'est issu d'une structure qui est de renommée internationale. Il a déjà formé plus de 500 experts et expertes en ingénierie du genre. Alors, aujourd'hui, la demande est très forte, la demande est croissante. Pourquoi? Simplement du fait de la transversalité du genre et donc de la transversalité de l'ingénierie du genre et aussi de l'augmentation du taux d'employabilité du fait que la FIG a une plus-value. Alors, la plus-value, ça peut être pour les personnes qui sont en activité, pour les personnes qui ne sont pas en activité également, c'est une plus-value parce que ça va leur ouvrir d'autres perspectives. Et ces personnes qui sont en activité ou pas en activité pourront connaître des promotions quand on est en activité. Et ça permet aussi, cerise sur le gâteau, de gagner de l'argent et de gagner énormément d'argent parce qu'il faut en parler. C'est vrai que nous faisons la formation, mais à travers cette formation, quand on est diplômé, on peut se faire suffisamment d'argent. Quelle est sa valeur ajoutée? Ça va se traduire par une montée en responsabilité.
avec l'accès à des postes de coordination, ainsi que par une diversification même des opportunités professionnelles. Et cette diversification va s'étendre au niveau national, au niveau donc des organisations, que ce soit au niveau national ou international. Et c'est pourquoi la FIG, c'est-à-dire la formation en ingénierie du genre, propose 5 spécialités et permet donc d'acquérir de façon optionnelle une expertise, des compétences dans divers domaines. Quand je fais la formation, je peux choisir d'être expert ou experte en audit genre. C'est mon choix. Je peux décider d'être expert ou experte en budgétisation sensible au genre, une thématique très prisée aujourd'hui, ou en genre et changement climatique. Genre et changement climatique, nous savons qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est vraiment d'actualité, qui bouleverse tout dans ce monde. Il y a aussi la spécialité genre, paix et sécurité. Est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde sans la paix, sans la cohésion sociale? Non. Donc, c'est une thématique qui est très importante et nous avons comme spécialité également les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, oui, pour les, pour les questions de sécurité, c'est une thématique qui nous tient vraiment à cœur. Donc, voici les 5 spécialités que développe la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Vous avez donc le choix. Alors, cette offre-là, ça permet également d'intégrer un réseau, mais un réseau puissant de professionnels, multi-acteurs, c'est-à-dire un réseau d'alumni. Les alumni viennent d'un peu partout, de par le monde. Donc, c'est un réseau puissant qui est multi-acteur. Et tout dépend de ce que vous voulez faire de ce réseau. Alors, dans un contexte où la demande internationale en expertise genre, parce que c'est le cas, il y a une forte demande en expertise genre. Et donc, il faut se décider dès maintenant. Chaque année, le nombre d'auditeurs augmente. Le nombre d'auditeurs internationaux augmente. Et les pays qui participent sont vraiment très diversifiés. Nous pouvons parler, par exemple, pêle-mêle, du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Togo, du Tchad, de la France, du Canada, du Rwanda. Il y a beaucoup, beaucoup de pays et j'en passe. Donc, tous ces pays-là vont constituer le réseau des alumni, le puissant réseau dont je parle. Et c'est parce que cette formation qui attire, qui est en croissance, ne se limite pas juste à un programme académique. Elle constitue un véritable outil de transformation sociale, un accélérateur de carrière et un levier de leadership pour les personnes qui souhaitent vraiment contribuer activement au développement des sociétés et les personnes qui souhaitent gagner de l'argent. Pourquoi c'est un tremplin professionnel stratégique? Simplement parce que la FIG se distingue par son impact concret sur les trajectoires professionnelles de ses diplômés. Elle favorise l'émergence d'experts capables de construire des politiques publiques sensibles au genre, des experts capables de se positionner ou de se repositionner au niveau professionnel. Nombre d'entre les alumni ont vu leur carrière connaître une accélération très significative en accédant à des missions, soit de consultance, soit des recrutements, des promotions, à des postes de responsabilité, et j'en passe. Une chose est sûre, on ne sort jamais de la formation en ingénierie du genre comme on est entré.
On sort toujours transformé. On devient leader. Et son impact se situe à tous les niveaux. L'impact des experts certifiés en ingénierie du genre se situe à tous les niveaux. Au niveau micro, donc au niveau de la famille déjà, il y a une transformation qui peut s'opérer et qui s'opère. Il y a également le niveau méso. Donc, au niveau de la société, au niveau des communautés rurales, il y a une transformation qui s'opère. Un peu comme une lumière qui vient traverser hein, tout l'esprit ou toute la personne. La personne voit les choses autrement. Et au niveau macro, il y a une grande transformation et c'est là-bas qu'on contribue à proposer des projets de loi qui sont sensibles aux gens. On commence à construire des politiques publiques parce qu'on est outillé, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir agir et transformer la société. Professeur, Oui? vous venez de passer votre... donc, on vous Ah laisse bon? encore juste 1 minute 30 pour Ah, d'accord. essayer de D'accord. conclure. Rapidement. Merci. Alors, je vais parler des débouchés rapidement. Quand, quand on commence à en parler, on La passion. oublie le temps. Désolé. Alors, c'est un tremplin vers plusieurs débouchés, hein. Et là, ça donne accès à des missions de consultance, à des promotions, à des postes de responsabilité. On peut être recruté dans des ONG, des cabinets, des organisations internationales, les agences du système des Nations Unies. On peut être formateur comme moi. On peut être, exercer des fonctions de coordination de projets de développement. On peut être chargé de programmes dans les institutions. On peut être spécialiste genre, conseiller dans les cabinets, des cadres techniques ministériels, expert en audit, en budgétisation et toutes les spécialités. On peut créer aussi son propre cabinet, comme on peut concevoir ses propres projets et demander des financements. À hauteur jusqu'à 50 millions, on peut demander des financements. Alors, je vais rapidement, hein, vous voyez, vraiment, on a des avantages concurrentiels. Je vais rapidement parler de mon expérience et de la révalorisation des honoraires. Alors, je vais aller très rapidement pour dire que, comme M. Bado m'a présenté tout à l'heure, je suis microbiologiste et j'ai toujours fonctionné dans les laboratoires en cherchant les microbes dans les microscopes. Alors, à un moment donné, j'ai été vraiment intéressée par les questions de genre, je me suis approchée de Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao et c'est comme ça que, l'appétit venant en mangeant, j'ai réussi à avoir une expertise. Et c'est quand j'ai commencé à me sentir vraiment outillée, j'ai commencé à postuler. Donc, tous les amis, c'est-à-dire les appels à manifestation d'intérêt qui se présentaient, je postulais. Au départ, évidemment, je commençais avec des consultances où les honoraires n'étaient pas très élevés, environ 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, c'est autour de 1500 euros, 1800 dollars US. J'ai commencé comme ça, petit à petit. Et puis, au fur et à mesure, je voulais renforcer mon CV. J'ai commencé à doubler, à tripler les honoraires et aller jusqu'à multiplier les honoraires de départ par 10, par 15 et pourquoi pas par 20, ça arrive. Et je voulais donc vous dire que le domaine du genre est très, très, très porteur. C'est un véritable marché d'opportunités parce que la demande en expert ou expert en consultance surtout, puisque c'est le domaine qui est le mien, en consultance comme en recrutement, hein, la demande est très forte. Il importe donc d'investir vraiment, de s'investir en ingénierie du genre pour en récolter les bénéfices demain. Car investir dans ce domaine, c'est choisir un secteur d'avenir. C'est oser sortir des schémas classiques, des schémas habituels. Et d'ailleurs, oser faire autrement, c'est le premier module de formation en ingénierie du genre pour pouvoir vous positionner et accéder à des opportunités nouvelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, à tout hasard,
Vous avez parlé de choses concrètes vers la fin. Vous avez dit que on gagne beaucoup d'argent et que vous, en tant que consultante, vous avez doublé, multiplié, triplé, voire même quadruplé vos gains. Donnez-nous une fourchette précise pour qu'on sache, pour que parce que comme je l'ai dit, on veut vraiment aller dans le concret. Voilà. Quel montant, en fait, ou quelle fourchette, si vous ne voulez pas nous donner en fait tout le gabarit, mais quelle fourchette en fait vous avez eu en tant qu'experte consultante en genre dans vos consultations? Un montant. Merci beaucoup. Je peux donner la fourchette puisque D'accord. généralement, c'est... Voilà. Euh, et tout dépend euh, de l'employeur. Mhm. Alors, tout dépend de l'employeur. Il y a des employeurs qui financent beaucoup. Si vous travaillez avec l'AFD, par exemple, ils sont prêts à aller à 10 millions, au-delà de 10 millions. Et avec les autres, je peux donner une fourchette entre 1 million et 15 millions. OK. 1 million D'accord. et 15 millions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci vraiment on vous sent très, très, très passionné, très engagé et surtout qu'après avoir formé plus de 8 promotions, vous avez vu tellement d'exemples, tellement d'impact et c'est naturellement ce qui m'amène à introduire notre deuxième intervenant qui est issu, on va dire, qui a été modélé par vos soins et qui aujourd'hui a eu des avantages considérables en fait dans son entreprise. Voilà, comme je l'avais déjà présenté, je vais juste vous demander à Monsieur Ndia, Blaise-Henri Ndia, de nous entretenir sur quelle transformation la formation en ingénierie du genre a eu dans sa vie personnelle et surtout professionnelle. Monsieur Ndia, bonjour. Bonjour, Jean-Cyril. Bonjour à tout le J'espère. monde et merci pour ce webinaire. Merci également Merci. de nous inviter à partager notre expérience dans le domaine du genre, notamment avec la formation en ingénierie du genre. Alors moi, le genre, je suis tombé dedans un peu par hasard, contrairement professeur Nébri, puisqu'à la base, je suis économiste et gestionnaire de risques de formation initiale. Et j'avoue que j'intervenais beaucoup plus sur les chiffres et la conception de projets de développement. Mais le genre, ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Alors avant tout, je voulais vraiment remercier la direction générale de la CNPS et aussi et surtout la directrice qualité, études et organisation que j'ai la chance d'accompagner vraiment au quotidien. Et aussi, il faut savoir que c'est un pilier de notre démarche genre à la CNPS puisqu'elle est également alumni de la FIG. Elle est même de la deuxième promotion et elle est aujourd'hui la directrice qualité, études et organisation de la CNPS. Et donc, pour vous raconter peut-être une petite histoire, je propose de l'articuler peut-être en 3 points. D'abord, le contexte du genre à la CNPS, nos acquis, et puis aussi vous donner un petit témoignage personnel sur le genre aujourd'hui dans l'application professionnelle et aussi personnelle. Voilà. Alors, il faut savoir que la CNPS est une institution de prévoyance sociale de référence en Afrique et en Côte d'Ivoire, nous sommes le leader de l'inclusion sociale. Donc, la formalisation de la démarche genre s'inscrit dans la vision de la direction générale qui assure elle-même le leadership de cette démarche-là. Donc aujourd'hui, à la CNPS, le genre est porté au plus haut niveau par le directeur général et l'ensemble de ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, nous avons une quarantaine de personnes qui ont été formées à la formation en ingénierie du genre, donc la FIG, comme je disais, depuis la deuxième promotion. Et nous avons même une cohorte pour cette année qui est prévue, également intégrer la FIG 9 pour venir renforcer le contingent de personnes formées à l'ingénierie du genre pour notre institution. Donc, aussi à la CNPS, plus de la moitié du comité de direction est aujourd'hui composé de femmes. La plupart des membres de ce comité de direction-là sont formés à l'ingénierie du genre.
Donc, il y a un peu plus de 2 ans, nous avons donc entamé une démarche structurée qui nous a conduit à la certification au label genre et compétitivité des entreprises porté par le cabinet G16 et la chaire UNESCO. Donc, en termes d'acquis, nous avons eu la mise en place d'un comité genre en interne, euh, comme je disais, avec l'appui de notre pilier, la directrice qualité, études et organisation. J'ai eu cette chance-là d'être nommé par la direction générale, président de ce comité genre-là au sein de notre institution. Alors, le comité genre, il est chargé d'impulser et de coordonner l'approche genre de façon systématique à la CNPS. Le comité est composé d'une commission suivi-évaluation, définit le plan d'action et élabore le projet, le budget annuel. Nous avons, comme je disais, une quarantaine de personnes formées aujourd'hui. Et donc, nous avons mis en place un budget genre au sein de l'institution qui est piloté également par notre direction du contrôle de gestion qui assure la mise en place, le suivi, le pilotage du budget de l'ensemble de l'institution. Donc, nous avons dédié un budget spécifique pour le genre. Nous avons également une deuxième commission, la commission VBG, qui aujourd'hui est composée enfin en deux parties. Donc une partie, on va dire, qui assure le suivi, mais également la recherche de partenariats, la mise en place, la signature de conventions avec des organismes extérieurs, comme ça peut être des hôpitaux, des ONG ou d'autres organismes qui sont spécialisés dans le domaine du genre ou dans la prise en charge spécifiquement des VBG. Et nous avons une deuxième composante au sein de cette commission, qui est la cellule d'écoute, qui, elle, est composée de spécialistes internes en matière de prise en charge santé et sociale. Donc, nous avons des médecins, les médecins d'entreprise, et nous avons également les assistantes sociales qui sont chargées de recueillir d'éventuels cas et de voir comment est-ce qu'ils peuvent être traités. Bon, Dieu merci, jusqu'à présent, je pense que grâce à la sensibilisation également et à la culture d'entreprise au sein de notre institution, nous n'avons pas eu de cas qui ont été remontés. Alors, nous avons intégré la démarche genre dans l'ensemble de nos processus internes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la conception de nos documents, qu'il s'agisse de politique, de procédure ou de tout type de documents, nous faisons ce qu'on appelle, nous genrons les documents. Alors, je vous donne un exemple. Avant, on n'avait pas encore les lunettes genre forcément. Donc, on a remarqué un cas. Une fois, nous étions dans un processus de recrutement en interne et il y avait deux appels à candidature. Un qui recrutait un informaticien et un autre appel à candidature qui recrutait une secrétaire. Donc déjà, quand on lit ces deux offres-là en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'il fallait peut-être corriger. Donc aujourd'hui, systématiquement, dans nos appels d'offres, nous recrutons un informaticien ou une informaticienne, un secrétaire ou une secrétaire. Et donc aujourd'hui, ce sont des choses qui sont totalement intégrées. Mais au-delà de ça, dans la conception également de nos documents, nous tenons compte de l'égalité des chances, de la participation, de la représentativité, et également nous tenons compte des spécificités et des besoins spécifiques des hommes et des femmes. Donc, tout ce que je vous dis, c'est lors de la formation en ingénierie du genre que je l'ai appris, hein. Je ne l'ai pas inventé. Et vraiment, c'est une formation qui nous a permis de rendre pratiques les outils qui nous ont été donnés. Voilà. Donc aujourd'hui, quand nous faisons la conception des programmes que vous connaissez, nos régimes de sécurité sociale, lorsque nous intégrons également des réformes, euh, et aussi dans la mise en place de tout ce qui est dispositif de la relation client, nous intégrons également la démarche, hein. À titre d'exemple, nous avons fait des formations sur comment accueillir nos assurés sociaux en tenant compte des spécificités des hommes et des femmes. Et aussi, il faut savoir que la CNPS, en tant qu'investisseur institutionnel majeur au niveau national, mais aujourd'hui africain, intègre désormais dans sa stratégie d'investissement des critères ESG qui même intègrent l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui, dans nos investissements, nous nous assurons que l'impact que nous avons bénéficie également aux hommes et aux femmes sans justement
dégrader le bien-être des populations. Donc, c'est vraiment une approche, comme je disais, qui est portée par la direction générale au plus haut niveau et qui permet de véritablement produire aujourd'hui des fruits. Donc là, c'est vraiment ce que je voulais vous présenter concernant la CNTS. Donc, à titre personnel, donc, comme je vous disais, j'ai eu vraiment cette opportunité aujourd'hui de pouvoir être le président du comité genre à la CNPS, de conduire avec la directrice qualité études et organisation la certification que nous avons obtenue. Et c'était vraiment une très belle réussite, une récompense en fait pour l'ensemble des acteurs. Donc, aujourd'hui, comme je disais, avec la formation en ingénierie du genre, nous avons porté nos lunettes genre. Hein. Je pense que c'est une expression euh, que nous avons également appris au cours de la formation en ingénierie du genre. Ne voyons plus les choses forcément comme avant. Nous avons fait, par exemple, une publicité. Enfin, avant, nous faisions des publicités. Nous avons, par exemple, des femmes qui étaient au marché et des hommes qui étaient en veste, des cadres. Donc, aujourd'hui, on fait attention à ce que ce genre de choses-là ne soit pas, voilà, ne soit plus remise en œuvre. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que la formation en ingénierie du genre a vraiment été une très belle opportunité pour nous, puisque comme vous le voyez, ça nous a permis également d'accéder à des responsabilités en matière de genre au sein de l'institution, mais également, ça a été un élément transformationnel également à titre personnel, puisque j'ai compris maintenant que l'égalité ne suffisait pas. Hein. On a tendance à recréer les inégalités en faisant de l'égalitarisme. Il faut plutôt essayer d'analyser. Donc, nous avons une approche très analytique euh, pour pouvoir intégrer justement la dimension genre dans l'ensemble de nos décisions aujourd'hui. Et ce sont des éléments qui sont mesurés de façon sexo-spécifique. Donc, tous ces termes un peu techniques-là, c'est la formation en ingénierie du genre qui nous a donné ces outils-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas seulement théorique. On a vraiment la possibilité de pouvoir transformer notre environnement et de tirer le plein potentiel de l'ensemble des populations. Comme on le dit, 50% de la population est composée d'hommes et 50% de femmes. Ce serait dommage de ne pas bénéficier du potentiel de l'ensemble de la population. Et on pense aussi qu'avec justement la dimension genre, on pourra accroître la performance de nos entreprises et améliorer le bien-être de la population en accroissant le PIB national. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Juste une question. Euh, alors, est-ce que déjà, ce que je veux savoir, c'est vrai que vous avez dit que la formation, après la formation, il y a eu une transformation professionnelle. Vous avez eu en fait, est-ce concrètement, avant de faire la formation, quel était en fait votre positionnement à à la CNPS et après la formation? Comment est-ce que cela est-ce que ça a eu un impact? Comment vous pouvez mesurer en fait cet impact-là au niveau professionnel? Et puis, dernier volet, est-ce que cela aussi, naturellement, a eu un impact sur votre revenu? Si, voilà. Juste Alors, en une vous minute, savez, à la voilà. CNPS, c'est un sacerdoce. Hein. On travaille pour la population. C'est ça. Mais Pas de alors, montant, on ne veut pas de montant. On veut juste savoir est-ce que cela a eu un impact. Voilà, parce que je sais que là, vous êtes. alors, oui, effectivement, ça a eu un impact, puisque comme je vous disais, nous avons mis en place un comité genre Mhm. au moment justement de la démarche de certification. Nous posions même la question de la création d'une direction genre au sein de l'institution. Bon, avec le besoin de monter en maturité, on a d'abord mis en place le comité qui intègre l'ensemble enfin une grande partie en tout cas des directions de notre institution. Et donc, avec ce comité-là, ça donne des responsabilités supplémentaires, puisque dans le plan stratégique de l'institution, aujourd'hui, la démarche genre est totalement inscrite. Et comme je vous disais également, en termes de responsabilité, nous avons un budget genre que nous devons également exécuter pour pouvoir mettre en place cette nouvelle stratégie-là. Et donc, ça renforce bon, le positionnement qu'on avait, puisque avec les différents acteurs,
Nous avons une place, on va dire, un peu à équidistance de l'ensemble de toutes les directions, ce qui nous permet de mieux comprendre, mieux analyser l'ensemble des Ok, activités de tout le monde. Donc, ça, véritablement, ça d'ac- fait gagner en compétences. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Votre intervention a mis beaucoup plus en lumière l'impact de cette formation dans la transformation structurelle même de votre institution, et donc parallèlement à toutes les personnes, à tous les directeurs, à tous les chefs d'institutions qui sont dans ce webinaire-là. Voici un exemple concret en fait de ce que cette formation peut avoir sur non seulement en fait vos collaborateurs, mais aussi la vie même. Donc, en termes d'équité, d'égalité des chances, voilà, ça favorise cela parce que M. Ndia disait tout à l'heure, vous avez fini par comprendre la CNPS que l'égalité ne suffit pas. Parce qu'on parle souvent d'égalité, mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il est beaucoup plus question en fait d'équité. Donc, de voir ce qui est important pour la femme et l'homme et puis maintenant, pour travailler à corriger les sources d'inégalité, pour mettre tout le monde, permettre à tout le monde d'accéder à un mieux-être en entreprise et au niveau en fait social. Merci encore. Donc, on aura les questions tout à l'heure des internautes aussi. Voilà, vous êtes. S'il y a des questions qui vous reviennent, vous aurez l'occasion de les porter. C'est l'occasion également de dire à toutes les personnes qui sont... Vous avez dans le chat les liens, le lien en fait pour vous inscrire à la neuvième promotion. Donc, il nous reste 33 places. Donc, hâtez-vous de cliquer sur le www.qfpod.com pour sécuriser déjà votre place. Voilà. Nous avons maintenant, nous réservons un accueil à notre troisième intervenante, qui est une femme d'impact, une directrice. Elle est passée de salariée à entrepreneur, elle est une big boss maintenant. Elle va nous partager son expérience tout à l'heure. Donc, Madame Gisèle Harding, bonjour. Est-ce que vous, Bonjour, Monsieur Bateau, bonjour à tous et à toutes, et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, place à vous. On vous écoute. Alors, je commencerai peut-être par parler de l'avant parce qu'on a parlé beaucoup d'argent. Je vais faire atterrir un peu. Alors, moi, j'étais en entreprise et pendant que j'étais en entreprise, je rencontre donc mon professeur de lycée et qui me dit, il me demande qu'est-ce que je fais. Donc, je lui explique ce que je fais et je vois qu'il n'est pas très satisfait de mon parcours. Donc, je suis un peu étonnée. Je lui dis, mais alors, mais professeur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'air très satisfait? Il me dit, non, j'aurais pensé que tu aurais fait mieux que ça. Ma grande déception, alors que j'avais sorti un discours, mais terrible. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez une recommandation? Et là, il me dit, il faut aller t'inscrire à la formation en ingénierie du genre. Net et clair. Alors, j'ai eu le choix. Ou j'y allais, ou je n'y allais pas. Mais comme c'était mon professeur et que je considère qu'il m'a vu progresser, je me suis attachée à ce qu'il a dit. Il s'agit de monsieur Léon Riffière, que je remercie encore. Et comme on dit, sur sa parole, j'ai jeté le filet. Donc, sur sa parole, je me suis organisée, que ce soit financièrement et concernant le planning, pour aller faire cette formation et j'étais toujours en fonction. Quand j'ai fini la formation, j'ai commencé des consultances. Donc, je n'avais pas abandonné mon travail, je le faisais en parallèle, je faisais des consultances, mais c'était des consultances pour lesquelles il n'était pas possible, par exemple, de visiter les clients. Puisque visiter les clients, ça devait se faire en journée et moi, j'avais un autre emploi. Donc, j'étais sur des tâches assez particulières, sur les analyses de données, etc., plutôt du backup. Et donc, quand l'opportunité vraiment de diriger cette entreprise s'est proposée, et je remercie Madame la ministre Frazie Kwassiao, qui m'a titillé sur le sujet, qui vraiment, j'avoue, hein, qu'elle a dû m'encourager beaucoup pour que j'accepte de prendre ce risque. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je sais que pour vous, ça ne sera pas évident. Déjà, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de démissionner pour faire la consultance. Il y en a qui sont toujours en fonction et qui ont une entreprise, qui sont dirigeants, donc vous pouvez tout à fait le faire.
Mais dans ce cas-là, c'était assez complexe d'être dirigeant en étant salarié d'une autre entreprise parce que vous ne pouvez pas faire les deux visites, etc., etc. Et donc, après, pour des raisons personnelles, finalement, je pars de l'entreprise. Donc, c'est pour vous dire que vous avez l'occasion de choisir votre créneau. Donc, même si vous n'êtes pas à la tête d'un cabinet, comme l'a dit le professeur, vous pouvez faire de la consultance parce que le professeur, elle est toujours aussi en fonction. Donc, les deux déclics qui ont milité pour que je puisse m'intégrer dans cette formation. Alors, quand je suis arrivée, que j'ai fait la formation, j'ai été très heureuse de faire la formation, pas pour ce que j'allais gagner financièrement, mais parce que j'avais un a priori sur les questions de genre qui ont été corrigées. Et je me suis rendu compte que quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on peut être dans des débats et des grandes conférences et dire des choses qui sont absolument pas justes. Et c'est pour ça que je pense qu'à tous les niveaux, et j'en parlerai tout à l'heure, on doit déjà ne serait-ce que venir s'informer sur ce que renferme cette question de genre qui devient une actualité prégnante. Donc, en termes de transformation, donc il y a eu une transformation majeure dans mon parcours parce que par rapport à mes dernières activités, je suis carrément en rupture. Donc là, moi, j'étais sur les questions de réclamation, les questions de technique sur le terrain, relèvement de clients, de fidélisation, de recouvrement. Alors, je gérais également un call center partenaire, un call center client grand public, un call center client à valeur, un call center pour les clients spécifiques. J'avais toutes ces activités-là que je faisais et vous voyez que venir faire le genre, c'est carrément en rupture avec ce que je faisais avant. Je l'ai fait pour les clients grand public et après, en raison des résultats, j'ai été transférée sur carrément les pôles clients entreprises. Donc, ça n'a toujours rien à voir avec la question du genre. Donc, le premier point, c'est une transformation majeure et une reconversion au niveau des activités que je réalisais. Et aujourd'hui également, je ne travaille plus vraiment pour une entreprise. Ça veut dire que c'est vrai que je suis à la tête d'un cabinet, mais c'est pas pour le cabinet que je travaille pour le monde. Parce que la question de genre, c'est une question de développement, c'est une question de progression durable et ça touche tous les pays, ça touche les métiers. Donc, vraiment, pour moi, je travaille aujourd'hui pour le monde. Parce que quel que soit l'endroit, si on vient nous consulter sur les questions de genre, on doit pouvoir répondre et pouvoir accompagner. Donc, vous voyez un peu que c'est vraiment un volet très international que ça permet d'entrevoir. Après, il y a le contact direct avec les entreprises. Parce qu'on peut aller discuter avec les entreprises, discuter avec les CODIR. C'est du haut niveau parce que quand on va faire un diagnostic, le diagnostic il va être présenté au comité de direction. Et vous savez que les comités de direction, c'est vraiment des échanges voilà, qui sont de haut niveau et ça permet nous-mêmes de monter notre niveau, de monter le niveau aussi au niveau des entreprises, de challenger et puis de trouver une belle ligne qui permet vraiment de pouvoir progresser sur les questions de genre. Donc, les plaidoyers, les débats et tout ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner le développement des organisations. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous facilitons, nous simplifions et nous accélérons l'intégration de l'approche au genre au niveau des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Alors, pourquoi moi je recommanderais cette formation? Parce que le genre touche tous les secteurs, que ce soit l'éducation, l'industrie, la santé, les services, vraiment tout. Et le genre touche également tous les métiers, la stratégie, le commercial, le marketing, la communication, la technique, les opérations. Donc, il y a un gros impact sur quelques points majeurs, quel que soit le secteur que je vais donner rapidement. Par exemple, en termes de gouvernance et de conformité. D'accord, le fait d'avoir une notion sur l'approche genre, ça permet de voir dans quelle mesure l'organisation respecte les normes internationales, nationales, régionales, les normes du pays et les normes sectorielles aussi. Donc ça, c'est important. Après, on regarde comment l'entreprise elle-même globalement, elle respecte ou planifie de suivre les recommandations qui sont faites. Donc vraiment sur la partie gouvernance et conformité, il y a un point, il y a un sujet à regarder. Après sur la partie gestion des risques, parce que la gestion des risques va prendre en compte éventuellement
les discriminations, les biais et s'assurer que l'impact du risque est différent ou n'est pas différent sur les hommes ou sur les femmes, sur les filles ou sur les garçons. Et ça permet vraiment d'avoir une vision 360 quand on fait la gestion des risques. Après, on peut certainement parler de la question de l'éthique aussi. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour aller sur l'éthique? Comment on fait pour aller sur l'équité? D'accord? En répondant aux besoins spécifiques et aux intérêts stratégiques des hommes et des femmes. Sur la question aussi de l'égalité, l'égalité d'accès, l'égalité de traitement, aussi la lutte contre le harcèlement. Donc, ces questions d'éthique-là, ça ne, c'est pas lié à un secteur, ça touche tous les secteurs. Également, la question de la transparence, ça va toucher tous les secteurs. D'accord? Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Ndia, vous voyez qu'aujourd'hui, ils prennent des décisions éclairées et ces décisions, ils sont capables de les expliquer en toute transparence à leurs salariés. Parce que maintenant, leurs messages sont pertinents et sont adossés vraiment à des preuves et des éléments. Donc, sur cette partie-là, en termes de dialogue social et de confiance de l'entreprise avec les salariés, confiance avec les parties prenantes, vraiment la question du genre vient d'être renforcée. Puis, je ne peux pas terminer sans parler de la partie de la compétitivité. Parce que, effectivement, une fois que vous avez pris l'approche genre en compte, vous allez voir que la créativité est plus accrue. Parce qu'une fois que vous avez porté les lunettes genre, comme le disait M. Ntia, il y a plein de choses que vous ne voyez pas et que vous verrez. Plein de choses que vous faisiez qui renforçaient les inégalités, les discriminations, que vous allez voir et que vous allez corriger. Et forcément, ça va ouvrir les champs des possibles pour vous. Il y aura aussi l'élargissement forcément des publics touchés. Peut-être qu'avant, vous ne voyez qu'un public et pas suffisamment l'autre. L'extension des marchés potentiels et puis aussi la capacité à toucher des bailleurs de fonds qui sont sensibles aux questions de genre. Et donc, pour pouvoir atterrir, ce que je pourrais dire, c'est que, à mon avis, toute personne, homme ou femme, doit être sensibilisé au genre, quel que soit son niveau d'instruction, pour que les inégalités entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons soient identifiées et corrigées durablement. La deuxième chose que je peux dire, c'est que tout dirigeant, toute dirigeante ne devrait pas ignorer les notions de genre. Déjà parce que ce sont des sujets d'actualité, mais déjà parce que ça touche tous les points que j'ai évoqués préalablement et qui sont de la responsabilité de dirigeants en termes de, de, de bonne gouvernance. Et surtout, ça permet soit d'anticiper des décisions qui vont arriver, soit de pouvoir déjà gérer en interne au moment où ces décisions vont arriver et de comprendre également les décisions qui sont prises. Si vous regardez sur vos géographies dans vos pays, vous allez voir qu'il y a des décisions qui sont prises on ne comprend pas parce que justement, on n'a pas le background sur la question de genre. Et ça permet donc, Merci voilà, dans beaucoup, ces disciplines d'amortir les choses. Madame Harding. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Vous avez tellement enrichi la compréhension de l'approche genre et surtout du label, en quoi est-ce que c'est très important pour autant un individu que pour une entreprise, une institution, de pouvoir intégrer cette approche dans sa stratégie et dans sa gestion que je ne peux que vous dire merci. Et puis, vous remercier aussi pour tout ce que le cabinet G7 fait pour accompagner ces différentes entreprises. Naturellement, M. Ndia le disait, c'est avec votre accompagnement également que la CNPS a été certifiée au label genre et compétitivité des entreprises. Merci vraiment. Et puis, je vois beaucoup de questions dans le chat et des personnes qui veulent vraiment poser des questions. C'est tout à fait normal. On est là maintenant pour vous écouter, pour répondre à vos préoccupations. Et donc, il y a déjà des questions qui ont été relevées que je vais lire et puis laisser la parole à professeur Névry également de pouvoir y répondre. Et voilà. La première question, elle dit, je suis fonctionnaire attaché de direction, aussi présidente fondatrice d'une ONG qui veut œuvrer dans le domaine de l'habitat participatif.
quels seraient les avantages que pourrait m'apporter la formation en ingénierie du genre? Voilà. Professeur Nevry, voilà. Est-ce que vous pouvez donner un élément de réponse à cette euh, dame qui, je crois qu'elle vient du Bénin, si je me... Voilà. Oui, elle a dit qu'elle travaillait dans quel domaine? Elle travaille, en fait, elle est présidente fondatrice d'une ONG qui œuvre dans le domaine de l'habitat participatif. OK. Alors, je donne aussi la deuxième question, comme ça vous notez. Et puis, la deuxième question, est-il possible aux anciens de parrainer les nouveaux qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont passionnés par voilà, les questions du genre? Troisième question, oui, c'est bon? La deuxième question. Oui. La troisième question, je suis comptable financier dans une ONG. Qu'est-ce que cette formation peut m'apporter, voilà, peut m'apporter dans mon domaine? Donc, voici déjà une première série de questions. Alors, avant que vous ne répondiez, il y a aussi beaucoup de questions qui ont lieu et qui ont trait en fait au cours de la formation. Donc, professeur, ce sera l'occasion aussi de pouvoir répondre à cette question parce qu'il y a cette question est revenue plusieurs fois. Voilà. Et puis, je pourrais éventuellement, Madame Harding également pourra apporter des choses. Et dernière chose, Euh, vous pouvez aussi vous oui. signaler si vous voulez intervenir en direct. On vous encourage également à lever la main. Comme ça, on va vous noter. Et puis, vous allez pouvoir poser votre question en direct. Merci. La troisième question et la première question se rejoignent un peu, C'est n'est-ce ça. pas? Ici. OK. Alors, pour répondre à la question sur les avantages, il faut dire que les questions de genre sont des questions, comme on a dit dès l'entame, des questions transversales. Et je suppose que quand vous travaillez au niveau de votre ONG, vous travaillez sur des projets. Alors, si vous travaillez sur des projets, vous savez qu'aujourd'hui, les bailleurs ne financent que les projets qui sont affectés des marqueurs genre. Donc, l'avantage que vous allez avoir, parce que l'ingénierie du genre va vous permettre de mieux concevoir vos projets, de mieux les structurer, les planifier donc, et jusqu'à la fin, aboutir à un projet qui va avoir un impact à la fois sur les hommes et les femmes. C'est un avantage déjà. Et si vous avez fait la formation, vous avez étudié les marqueurs genre, vous savez comment il faut intéresser les bailleurs, vous allez faire en sorte que tous les projets que vous allez mettre en place, vous allez les affecter des marqueurs, que ce soit au niveau de l'objectif principal ou que ce soit au niveau d'un objectif secondaire, vous saurez comment est-ce que votre projet sera pris en compte. Et donc, ça, ce sont des avantages déjà compétitifs au niveau des projets, parce que quand on soumet les projets aux bailleurs, évidemment que les bailleurs reçoivent énormément de projets dans les différents domaines, dans les différents secteurs d'activité. Donc, nous, on ne peut que vous encourager pour vous former, pour avoir les outils nécessaires qui vont vous permettre d'améliorer vos projets et faire en sorte que vos projets soient financés. Donc, voici ce que je peux dire pour la première question. Pour les plus jeunes qui demandent euh, la possibilité d'un parrainage, euh, je souhaite, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens, je ne sais pas si ils sont des étudiants ou bien des diplômés qui n'ont pas encore eu d'emploi. Je souhaite que ces jeunes-là nous contactent ou que la personne qui a posé la question nous contacte pour qu'on puisse échanger avec la personne et voir quelle solution concrète on peut lui apporter en fonction de sa situation. Hein. Donc, vous avez les contacts dans le chat. Il faut nous contacter pour qu'on puisse échanger et comprendre votre position et vous aider de façon beaucoup plus concrète.
La troisième question faisait allusion à la première également. Hein. C'était, euh, ou bien il faut reprendre pour être sûr que La troisième je... question, je suis comptable. Est-ce que cette formation, Oui, bon, je pense que c'est la même, vous avez oui, oui. répondu, voilà. Donc, la troisième question, proprement dit, c'est au niveau du prix, voilà, la question relative au coût de la formation. Oui. Quand j'ai regardé dans le chat aussi, j'ai vu que il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions relatives au coût. Donc, je pense que pour répondre à ces personnes, nous allons répondre de façon globale en parlant du coût, de la durée, parce que d'autres personnes ont demandé, mais c'est quand et puis à quel moment. Je pense que c'est le lieu d'en parler pour répondre Oui, tout à fait. de façon générale à toutes ces préoccupations, si vous le permettez. Oui, oui. OK. Alors, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent rejoindre la famille chère UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et donc les alumni, le Real IG, le réseau des alumni de la FIG, nous savons que de façon générale, vous êtes des professionnels. Et les professionnels, vous n'avez pas le temps au cours de la journée. Et c'est pour cette raison que les formations se déroulent en soirée. Et aussi, pour alléger un peu le travail que vous faites pour pouvoir concilier les deux, c'est d'abord une formation qui se déroule sur 9 mois et pour pouvoir concilier la formation et le travail que vous faites, non seulement ça se fait en soirée, mais ce n'est pas tous les jours de la semaine. Les formations se donnent que les mardis et les jeudis. Donc, on vous demande de vous connecter les mardis et les jeudis pour recevoir les formations. Et ça allège quand même une partie de cette charge-là de conciliation. Alors, le coût de la formation. Le coût de la formation en francs CFA pour les personnes qui sont de la zone, c'est 3 millions de francs CFA et 150 000 francs de frais annexes. Alors, les 3 millions pour les personnes en zone euro, c'est environ 4 500 euros et environ 5 000 dollars US. Alors, voilà un peu. Mais ce paiement se fait par tranche. Ça se fait par tranche. Nous vous proposons des tranches pour les paiements. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous ne pouvez pas suivre les tranches que nous vous proposons, c'est l'idéal pour nous. Mais à la chaire UNESCO Femmes et Pouvoir de Décision, nous sommes très flexibles. Vous pouvez nous proposer votre mode de paiement. Si ça nous convient, on s'entend là-dessus, on va vous laisser payer comme vous souhaitez. Mais dans tous les cas, vous serez obligé de faire tout le paiement, de solder donc avant la fin même hein, de la formation. Et je vais vous dire, parfois, il y a des personnes qui s'attardent sur le coût en disant que 3 millions, ça coûte cher et tout ça. Je vais vous dire qu'il ne faut pas, pour les personnes qui sont capables de le faire, n'hésitez pas. Essayez de vous priver sur une année, sur 9 mois. Je dirais sur 9 mois. Essayez de vous priver de beaucoup de choses. Essayez de vous priver de beaucoup de choses parce que le retour sur investissement est énorme. En, en- en- en intégrant la formation en ingénierie du genre, c'est véritablement un investissement stratégique qui peut être rentabilisé et rapidement. Parce qu'une seule mission de consultance peut amortir tout le coût de la formation. Une seule consultance. Alors, si ce n'est pas en une seule consultance, que c'est en deux consultances, si c'est sur 1 an ou 2 ans, dans tous les cas, vous allez réussir à rentabiliser la formation. Donc, réfléchissez et puis ne vous attardez pas trop sur le montant de 3 millions de francs CFA. Généralement, on récolte ce qu'on a sémé.
Si vous semez beaucoup, vous allez récolter beaucoup. Si vous ne voulez pas investir dans des formations qui portent, vous n'allez pas pouvoir récolter suffisamment. Alors, Monsieur Bado vous a dit la date de D'accord. clôture, c'est le 28 février. C'est ça. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées, on pourra revenir après sur les pièces à fournir. Pour le moment, je pense que ce n'est pas le plus important. OK. D'accord. Merci. Alors, il y a une personne, Saraka, je crois, Séraphin. Vous avez la Mhm. parole pour poser votre question rapidement. Et puis, Techno, bon, je n'ai pas le nom, je vois Techno CL OK. A5. Voilà. Donc, vous pouvez Ah, poser ouais. votre Monsieur question. Sarko. Monsieur Séraphin, Saraka. Oui, bonjour, Oui, Monsieur allez-y. Bado. Merci, Mhm. professeur Lévry, pour la présentation. Je suis Séraphin Saraka, spécialiste des questions environnementales et sociales. Et j'avoue que j'ai un peu intervenu sur des questions un peu de genre avec des projets, avec le Millennium Challenge et contre MCA et MCC. Et sur les questions des gens inclusion sociale. Et dans le cadre de nos projets avec les financements bailleurs, on a pris en compte la question des gens et surtout par la mise en place des mécanismes de gestion et autres. Et j'avoue que quand j'ai eu cette annonce pendant de cette formation, j'ai été très très vite capté. Et ce que je voulais savoir, c'est que pour nous autres qui, depuis un peu plus de 10 ans que nous travaillons, et l'impact de cette formation, je sais que comme je travaille sur l'aspect social, c'est un impact vraiment ça. Mais est-ce qu'il y a des débouchés directs sous forme de recrutement proprement dit auprès des institutions qui peuvent directement employer ou employer peut-être que des membres qui sont issus de cette formation et puis notamment s'il y en a, bien sûr. Les promotions passées, j'aimerais en savoir davantage. Est-ce qu'il y a eu pas mal quand même de débouchés de ceux qui ont fait cette formation? Voilà, merci. D'accord. Merci, monsieur Techno, ou bien la personne qui a le téléphone Techno CLA5. Vous pouvez poser votre question rapidement et puis on donne la parole après à Madame Nadia Gueux. Et voilà, c'est les trois personnes. Merci. Allez-y. D'accord. S'il n'est pas prêt, on va prendre Madame Nadia Gueux. Vous pouvez poser votre question. Vous pouvez poser votre question. Allô, monsieur. Oui, allez-y rapidement. Désolé, Oui, ma allez-y caméra rapidement. était mutée. Je suis Mohamed Doumbia Merci. et ma question concerne la formation en ingénierie du genre. Pour cela, j'aimerais savoir, pour des personnes qui ne sont pas des professionnels, disons, qui ne travaillent pas, qui n'exercent pas de métier pour le moment, est-ce que ces personnes peuvent faire la formation si elles en ont les moyens? Si oui, quelles sont les perspectives de déboucher ou bien d'employabilité de ces personnes? D'accord. Ça, c'est ma Merci. première formation. D'accord. Et ma première question. Et ma dernière question. Moi, je suis dans le domaine de la coordination de projets et je suis en train de préparer le PMP. En quoi est-ce que la formation en ingénierie du genre peut m'être utile et booster ma carrière professionnelle? D'accord. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Alors, dernière personne de la liste, Madame Nadia Gueux. Allez-y. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, allez-y, madame. bonjour monsieur. D'accord. Bon, ma question rejoint un peu ce que monsieur qui vient de passer avant moi a dit. OK. Moi, je suis informaticienne, développeuse d'applications, mais je travaille beaucoup en tant que volontaire dans des organisations humanitaires. Et donc, je suis en reconversion en quelque sorte. Je suis en reconversion et donc je cherchais une formation qui me permette vraiment de, comme tremplin
pour travailler en tant que gestionnaire de projet et tout dans le secteur humanitaire. Donc moi, aujourd'hui, c'est comme une reconversion. Comment cette transition-là peut se faire pour moi si je dois faire cette formation? Et deuxième chose aussi, c'est pareil comme monsieur qui vient de passer, je préparais une certification PMP, mais je me demande bien, en fait, entre cette formation et la certification, qu'est-ce qui pourrait peser plus sur la balance? Donc voilà, je suis un peu D'accord. en train de cogiter. Voilà. Merci bien. Merci. Alors, donc, professeur Lévry, allez-y. Allez-y OK. rapidement, comme les questions se rejoignent. Oui, oui. Merci. Monsieur Saraka Séraphin a parlé de débouchés. Est-ce qu'il existe des débouchés sous forme de recrutement? Il a parlé du MCC et ça me donne l'occasion de rebondir rapidement sur le MCC pour dire que aujourd'hui, la spécialiste genre au niveau du MCC à Abidjan, c'est une alumnie de la formation en ingénierie du genre. Elle a fait la formation et la formation lui a vraiment ouvert des portes. C'est une grande opportunité. Aujourd'hui, elle est au MCC. Ça, c'est la figue. Elle pourra témoigner un jour. Et au niveau des débouchés, euh, je pense que il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Il a parlé de recrutement. Oui, le recrutement se fait au niveau des organisations internationales, au niveau du système des Nations Unies. Depuis le mois de janvier, c'est la période d'ailleurs même des appels à candidature, le premier trimestre. Alors, il y a beaucoup de... j'ai vu passer beaucoup d'appels hein, pour le recrutement de spécialistes genre. Mais quand vous avez fait l'ingénierie du genre, vous êtes expert certifié en ingénierie du genre. Vous êtes un spécialiste. Mais il faut faire attention. Quand vous vous inscrivez pour suivre la formation en ingénierie du genre, vraiment, il faut que vous vous concentrez pour qu'à la fin, vous ayez l'expertise qu'il faut. Parce qu'il y a des personnes qui se connectent mais qui ne suivent pas ou qui ne se connectent pas correctement. Et à la fin, vous pensez que vous avez terminé la formation, mais vous n'avez pas vraiment la compétence qu'il faut parce que vous êtes devenus des gens d'experts, mais pas des experts gens. Donc, si vous vous concentrez, quand vous sortez, vous postulez, si vous êtes recruté, parce que, bon, évidemment que ce n'est pas la structure formatrice qui va vous accompagner au recrutement, mais vous allez, cette année, j'ai vu passer le recrutement au niveau de l'UNICEF qui cherchait un spécialiste ou une spécialiste en genre. J'ai vu passer pour l'UNFPA. J'ai vu passer pour, je ne sais plus, une autre structure du système des Nations Unies. Recrutement, je ne parle pas de consultance. Les consultances, là, il y en a beaucoup. Mais là, je parle de recrutement pour le dire à M. Saraka Séraphin que ça existe, le recrutement au niveau des organisations. Si c'est ce qui vous intéresse, il faut les chercher, il faut postuler. Et puis, évidemment que Dieu fera le reste si vous êtes un croyant. Il y a beaucoup de D'accord. portes. Il y a une autre personne c'est Mohamed, hein, celui qui a Techno là. Mohamed Oui, Doumbia, c'est lui qui a posé la question de savoir euh, pour une personne qui n'est pas en activité, est-ce que la personne qui n'est pas en activité peut faire la formation? Oui, bien sûr, la formation s'adresse à toutes les personnes. Il suffit, la seule condition pour l'instant, c'est d'avoir un niveau de bac+3. Si vous n'êtes pas en activité, que vous avez un baccalauréat plus 3 années d'études, vous pouvez postuler. Si vous avez les moyens, comme vous-même vous avez ajouté. Donc oui, vous pouvez postuler si vous avez un niveau de bac+3. et si la personne n'a Euh, pas le bac+3, est-ce qu'il y a une alternative? si la personne n'a pas le bac+3 et que c'est une personne qui a le bac +2 par exemple,
et, ou bien, bon, pour le moment, c'est le bac plus 2 qu'on a rencontré, et que la personne a de l'expérience dans le domaine, par exemple, de l'autonomisation, ou dans les domaines qui concernent la femme, parce qu'après, ils apprendront que ceux qui font des études sur la femme ne font pas le genre. Donc, ces personnes vont comprendre. Et si ces personnes n'ont pas le niveau, mais ont de l'expérience, nous pouvons faire la capitalisation des compétences. L'expérience. Ok. Oui, D'accord. oui. Et puis faire l'équivalence et voir. Parce que de toute façon, le recrutement se fait sur dossier. Nous analysons les dossiers pour D'accord. donner les D'accord. avis. Alors, nous sommes pratiquement au terme, professeur, nous sommes pratiquement au terme du temps imparti. Il est 13h46. Nous devons terminer à 13h45. Donc, on va juste prendre 10 minutes pour ne pas trop faire traîner nos intervenants qui reprennent le boulot. Donc, on va prendre 10 minutes donc, pour clore. Mais dans ces 10 minutes, vous avez certainement 2 minutes pour, s'il y a des informations stratégiques et pratiques à donner. Merci de les donner comme ça nous permettra aussi de laisser la parole à nos deux intervenantes et intervenants de pouvoir donner leur mot de fin. Et puis, je donnerai d'autres indications pour celles et ceux qui ont des questions encore. Je vois des mains qui sont levées. Voilà, les contacts pour que, voilà, ils puissent nous contacter. Merci. Bon, je vais terminer rapidement avec la question de Madame Nadia Gueux sur la reconversion. Elle est dans l'humanitaire et elle parle de comment faire la transition. Mais Madame Nadia, je pense que dans le domaine de l'humanitaire, les questions de genre ont une très, 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 très grande place. Et si aujourd'hui vous êtes expert certifié en ingénierie du genre, je pense que votre reconversion va être très facilitée parce que ça sera une plus-value que vous allez apporter dans le domaine de l'humanitaire. Donc, inscrivez-vous, formez-vous et puis restez dans votre domaine de l'humanitaire. Je pense que vous aurez votre place. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais inviter Monsieur Blaise Henry pour son mot de fin en 1 minute. Monsieur Ndia, vous êtes là? Oui, 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 oui. Voilà, OK. Alors, qu'est-ce que vous Alors, avez ben, laissé comme message? oui, vraiment, c'était encore une fois pour vous remercier hein, pour cet échange-là qu'on a eu. Et aussi, on a parlé de reconversion. Effectivement, je pense que c'est une belle opportunité, hein, la formation en ingénierie du genre, pour également pouvoir saisir des nouvelles activités ou en créer ou bien dans la consultance également. Aussi même pour développer de nouvelles activités pour une structure, hein, que ce soit une structure commerciale ou administrative, publique ou privée. Ça permet de créer de nouvelles branches d'activité, donc de nouveaux produits, de nouveaux services à l'endroit de nos clients. Ça permet également même d'avoir une valeur ajoutée qui peut permettre de faire la différence aussi à un moment donné dans un monde en concurrence, un monde de compétition, et puis aussi dans un monde qui recherche beaucoup de sens. Donc, avoir cette formation-là en ingénierie du genre va donner une valeur intrinsèque même à ceux qui vont la faire. Et puis, pour leurs activités, ça va permettre de développer aussi de nouvelles choses. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est encourager toutes les personnes qui hésitent encore, n'hésitez pas. On a parlé de gestion de projet, euh, sans dévoiler tout le syllabus. Vous avez un gros volet gestion de projet, avec la gestion axée sur les résultats, qui est la méthodologie, adoptée par les institutions internationales. Donc, c'est une formation qui est très complète, hein, vraiment. Donc, voilà. Encore Merci. une fois, merci à la chaire UNESCO pour cette heure de partage là aussi qu'on a eu. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Harding,
Vous pouvez le À faire. mon tour de remercier la chère UNESCO pour cette opportunité. Madame la ministre aussi, qui est une grande visionnaire. Donc, je pense que en vous inscrivant, vous sortirez visionnaire également. À professeur Nébé qui nous a donné des cours, hein. Donc, vous voyez que c'est très concret. Aujourd'hui, vous avez sur le plateau deux personnes qui ont bénéficié des formations et normalement, ça devrait vous permettre de faire le choix et puis de pouvoir justement vous positionner au-delà des questions de coût. Parce que le premier asset, c'est vous-même. Vous allez voir dans toutes les interventions sur les progressions, on vous dira investissez en vous. Et je vous y encourage. Merci en tout cas. Non, Merci Cyril, beaucoup. si tu me permets, en deux Oui. secondes, je Mhm. voulais vraiment, je tiens à remercier le professeur Névry, qui est vraiment, vraiment un de nos professeurs préférés dans cette formation-là. Et également Madame Harding, qui nous a beaucoup accompagnés dans la transformation, en fait. Donc, je tenais à les remercier également, toute la chaire UNESCO. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'était de confiance. Alors, je vais faire un petit résumé rapide, en même temps aussi des opportunités que vous avez. Sur la question du coût, les 3 millions, vous êtes nombreux dans le chat à dire que le coût le prix est énorme. Le professeur vous a donné quelques motifs, quelques raisons de pouvoir en fait vous inscrire. Alors, vous savez, Madame la ministre est une dame qui veut qu'il y ait une masse critique. Son ambition, c'est qu'il y ait une masse critique de personnes formées à l'ingénierie du genre en Afrique et dans le monde pour pouvoir transformer durablement notre Afrique et le monde. Et donc, toutes les personnes qui sont qui sont intéressées par la formation et qui n'ont pas forcément en fait les moyens, parce que les dossiers seront étudiés. Inscrivez-vous. La première chose, c'est de vous inscrire. Vous avez le www.qfpod.com qui est dans le chat. Cliquez dessus, allez-y, inscrivez-vous. Ensuite, il y a la possibilité d'envoyer votre dossier. Si vous n'avez pas, en fonction de votre statut professionnel, vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer les 3 millions et quelques, votre dossier sera étudié en fait par le comité et puis on verra quelles facilités d'accompagnement en fait peut être fait. Donc ça, c'est une opportunité aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées. Deuxième chose, il y a aussi une opportunité parce que je vois il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui sont aussi la chaire met à disposition aussi un autre outil pour vous permettre de pouvoir aussi contribuer. Vous pouvez aussi parrainer. Il y a eu la question en fait du parrainage qui a été fait. Si vous avez la possibilité de parrainer un jeune frère, une jeune soeur ou bien une amie, quelqu'un que vous savez que cette formation à qui cette formation peut apporter beaucoup, vous avez cette possibilité-là aussi de le faire. Vous avez cette possibilité de devenir aussi apporteur d'affaires. Ça veut dire que vous avez le réseau, vous pensez qu'il y a des personnes que vous pouvez motiver, qui ne sont peut-être pas dans ce live-là, que vous pouvez motiver à s'inscrire, faites-le parce qu'en retour, vous aurez aussi une chose, des gratifications sur le nombre de personnes que vous nous envoyez et qui s'inscrivent et qui payent jusqu'à la fin. Donc, voici trois opportunités, trois leviers en fait que vous pouvez utiliser. Alors, je rappelle les numéros. Si pour toutes les personnes qui sont intéressées, j'espère, parce que si vous êtes dans le live, si vous êtes dans ce webinaire, c'est parce que vous êtes intéressé. Première chose, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais nous avons une série de lives. La semaine prochaine, nous avons encore un autre live. Donc, chaque semaine, nous allons avoir en fait un autre live. Et toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir le replay de ce webinaire, vont aussi être contactés. Vous allez recevoir des mails, des WhatsApp pour vous partager en fait des informations et surtout répondre à toutes vos préoccupations qu'on n'a pas pu en fait traiter durant ce premier webinaire. Voilà. Vous pouvez aussi nous contacter au plus 225 27 22 49 78 26 ou au plus 225 07 09 79 73 18
et le 07, le plus 225 toujours, 07 07 07 64 31. Le lien pour vous inscrire, c'est le www.qfpod.com. Inscrivez-vous et puis votre dossier, une fois que ça est en notre possession, on pourra prendre la tâche en fait avec vous pour les autres, voilà, les autres modalités. Alors, on va terminer en vous laissant voir de façon concrète, voilà, une petite vidéo de la graduation, comment nos experts sont célébrés à la fin de leur cursus. Voilà, ça vous donnera en fait un avant-goût de l'expérience que vous allez vivre en participant à cette formation en ingénierie du genre. J'ai été ravi de conduire en fait ce webinaire, ce premier webinaire, et puis je souhaite vraiment que vous ne laissez pas passer cette opportunité voilà, d'avancement dans votre carrière et même dans votre perception même du monde. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la régie, la vidéo. Des experts en ingénierie du genre, au nom du maire Jean-Marc Yassé, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chez vous. Selon une étude de la Banque mondiale, la non prise en compte du genre dans les projets de développement cause Bien, alors je pense que nous avons un problème avec la vidéo. Donc, Abidjan. Excellences, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, chers parents, amis et surtout, chers experts et expertes de la 8e promotion, bienvenue à cette grande cérémonie de collation des grades de l'un des programmes les plus stratégiques de l'avenir de nos sociétés. L'ingénierie du genre portée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision en collaboration avec le CIRES. la patrie de la vraie fraternité. Avec un réel plaisir et un honneur que je prends la parole à cette cérémonie solennelle de collation des grades de la 8e promotion des experts en ingénierie du genre, au nom du maire Jean-Marc Yassé, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chez vous. Selon une étude de la Banque mondiale, la non prise en compte du genre dans les projets de développement cause 20% du PIB en moins au plan mondial. Que le développement durable n'est possible sans la prise en compte du genre. Et pour le faire, il faut vous inscrire en ingénierie du genre. Cette formation dont la 9e promotion démarre très bientôt. Pour moi, aujourd'hui, d'être avec vous et d'être votre marraine pour ce rite de passage, c'est vraiment un grand honneur. Et je vous remercie beaucoup pour moi-même et pour l'institution que je représente. Le moment est... Et ce moment c'est... La chaire a été créée pour une vision.
mais vous en êtes aujourd'hui la raison d'être. Vous incarnez son avenir, son souffle de vie, sa mission pleinement vivante. Je sais l'engagement qu'a représenté cette formation exigeante, menée malgré vos nombreuses responsabilités personnelles et professionnelles. Vous l'avez choisi pour progresser. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette formation vous offre l'opportunité d'accomplissement qui dépasse l'individu et qui touche tous les secteurs d'activité, qui touche toute la société elle-même. Vous êtes désormais des acteurs du changement social. La formation que vous avez reçue est un levier de paix, de développement, de libération du capital humain des femmes et des hommes. Elle vous a transmis des outils pour cultiver la fraternité, l'égalité des chances, la croissance inclusive et la paix durable. Promotion Marie-Chantal. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce premier webinaire. Inscrivez-vous et votre dossier sera étudié pour celles et ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas les moyens. Je vais dire encore merci à nos trois intervenants, dont deux experts qui ont été formés par cette chaire UNESCO, Dame Harding Gisèle. Merci pour votre contribution précieuse. Monsieur Blaise Henri India, merci pour votre contribution. Et merci à notre éminente professeure Névry pour on va dire, sa brillante intervention qui nous a emporté dans sa passion. En tout cas, nous restons en attente de toutes vos préoccupations. N'hésitez pas à nous écrire au numéro que j'ai donné. Il y a un dernier numéro que je vous donnerai également qui est le plus 225 01 02 10 50 10. Voilà. Merci et puis bien belle journée en fait à vous. J'en perds même mon latin. Merci encore et au plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir.